Les maltodextrines sont des entités glucidiques, donc des sucres, qui sont le résultat de l'hydrolyse plus ou moins partielle d'un amidon ou d'une fécule. Lorsque les molécules de glucides sont trop grosses, elles demandent un très gros travail de digestion, ce qui ralentit leur utilisation dans notre corps. Et c'est pour ça qu'on utilise l'hydrolyse, car c'est un processus qui dégrade ces grosses molécules pour les rendre plus rapidement utilisables, et notamment par nos muscles. Le plus souvent, l'amidon utilisé dans les maltodextrines est issu du blé ou du maïs, voire parfois de fécule de tapioca, de pommes de terre ou de manioc. L'amidon ou la fécule utilisée pour la maltodextrine aura une conséquence sur la qualité globale du produit fini. La maltodextrine est digérée plus lentement que les glucides simples, comme par exemple le glucose, ce qui signifie qu'elle va fournir une énergie beaucoup plus diffuse dans notre corps. Les maltodextrines sont des sources d'énergie très efficaces pour nos muscles, parce qu'elles permettent de réduire la fatigue musculaire en maintenant des niveaux de glycogène assez élevés. La maltodextrine sert donc de complément nutritionnel. Son unique objectif est d'enrichir la ration alimentaire en glucides, et donc en énergie facilement assimilable par l'organisme. Elle est donc principalement utilisée dans le cadre d'une recharge glucidique avant un effort ou une compétition. Les glucides sont essentiels aux athlètes d'endurance. Si au début d'un effort physique, et d'autant plus si celui-ci est intense ou prolongé, et que les stocks de glycogène sont déjà plus ou moins vides, alors une très grande fatigue va apparaître et c'est ce qu'on appelle classiquement une fringale. Pour limiter voire annuler ce phénomène, il est possible de réaliser dans les jours qui précèdent l'entraînement ou la compétition une recharge glucidique. Le plus souvent, cette recharge glucidique est réalisée avant des compétitions importantes. Cela est rendu possible par le fait que dans notre corps, nous avons des réserves de glucides. C'est ce qu'on appelle le glycogène. On en stocke principalement dans le foie et les muscles pour que notre corps puisse venir en puiser pendant l'effort. Or, la maltodextrine est très efficace pour recharger ces stocks, précisément parce qu'elle contient des glucides complexes. La maltodextrine est très complémentaire aux boissons énergétiques d'effort, qui elles se composent davantage de sucre simple et apportent donc une énergie majoritairement immédiate. En général, la maltodextrine est plutôt très bien tolérée par l'organisme, et il existe peu de retours négatifs connus concernant d'éventuels troubles digestifs. Par ailleurs, la maltodextrine est assez neutre en goût, ce qui peut être véritablement intéressant dans les sports comme le trail ou l'ultra-trail lorsque les efforts se prolongent. En effet, dans ces courses relativement longues, nous avons souvent une forme de lassitude qui peut s'installer en termes de goût. Enfin, il y a un dernier point très intéressant sur les maltodextrines. On dit qu'il y a une osmolarité moindre en apportant un même quota d'énergie que les boissons énergétiques, principalement composées de fructose ou de glucose. Qu'est-ce que ça signifie ? Que pour une même quantité de molécules pour un même volume de liquide, la maltodextrine va apporter plus de bénéfices. Si on reformule, l'osmolarité concerne en quelque sorte la densité des molécules actives.